J'ai 32 ans, ma sœur a 28 ans et nous avons toujours été incroyablement proches. Le point culminant en est que c'est la première personne à qui je dis que j'étais enceinte, à part mon mari. Je lui ai dit une semaine après avoir obtenu un test de grossesse positif, environ 3 mois avant son mariage. Je lui ai dit que je dirais à nos parents et aux parents de mon mari vers la 10e semaine, mais elle m'a dit que je devrais attendre jusqu'à son mariage en septembre. Je serai enceinte de 4 mois à ce moment-là, donc je ne serai pas vraiment montrée, et elle a pensé que ce serait tellement spécial pour elle de pouvoir faire une annonce sur un invité spécial à son mariage. Et c'est son premier neveu ou nièce et le premier petit enfant de mes parents. Donc, j'ai accepté, parce que cela semblait signifier beaucoup pour elle. Les 3 premiers mois ont été terribles avec des nausées matinales et de la fatigue. J'aurais préféré en parler avec ma mère, mais j'étais prêt à sourire et à le supporter pour le mariage de ma sœur. Eh bien, le mariage est arrivé et environ à mi-chemin de la nuit, je lui ai demandé quand l'annonce allait se produire. Elle m'a dit qu'elle avait changé d'avis et que son mariage ne semblait pas être un bon endroit ou un bon moment pour annoncer ma grossesse. J'étais très contrariée, car j'ai traversé un premier trimestre terrible, avec seulement ma sœur et mon mari sur qui m'appuyer. Mais j'ai décidé que je ne retarderai plus l'annonce juste pour elle. Donc, mon mari et moi avons retiré mes parents à part et leur avons chuchoté et leur avons dit de le garder privé pour la soirée. Ils étaient ravis avec beaucoup d'étreinte et quelques larmes, mais un moment très touchant et privé. Littéralement, personne d'autre ne l'a su jusqu'à ce que je l'annonce sur Facebook une semaine plus tard. Ma sœur l'a découvert autour du même moment que mon message Facebook lorsque mon père a mentionné comment nous lui avons dit à ce sujet et elle m'a texté et m'a appelé une sorcière qui a fait de son mariage à mon sujet et elle n'a pas parlé à moi depuis. J'ai envoyé des messages à ma sœur et m'excusé probablement une douzaine de fois depuis lors, mais elle refuse de parler à moi, et maintenant elle refuse de venir voir son petit-neveu, qui est un nouveau-né. Mes parents et mon partenaire pensent que je n'ai rien fait de mal, car elle est revenue sur sa parole, et que je devrais juste l'attendre et qu'elle reviendra. Je suis clairement dans le doute, car cela l'a tellement bouleversée contre moi, et nous étions si proches auparavant. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Tu sais ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Ta sœur ne voulait pas que tu lui voles toute l'attention de son mariage à l'approche du mariage. Elle le voyait comme son moment. Et l'attention devait être sur son prochain événement de vie, pas sur le vôtre. C'est pourquoi elle t'a dit de ne rien dire du tout. Et qu'elle l'annoncerait au mariage. Je ne pense pas qu'elle ait jamais eu l'intention de l'annoncer. C'était juste un moyen de vous empêcher de le dire, afin qu'elle puisse être au centre de l'attention pendant des mois. OP, je suis désolée pour votre sœur, mais félicitations pour votre petit. J'ai eu ce sentiment aussi. OP a été manipulée. Arrêtez de vous excuser et profitez de votre nouvelle famille. Honnêtement, OP, faire en sorte que vous gardiez le secret auprès de vos parents aussi longtemps était une chose méchante à faire, surtout quand elle vous a vu souffrir pendant le premier trimestre. Je suis d'accord à 100%. Elle n'a jamais eu l'intention de faire une annonce. Elle craignait que vos parents ne vous soutiennent dans votre grossesse plutôt qu'elle, ou peut-être qu'ils ne dépenseraient pas autant d'argent pour son mariage parce qu'ils préparaient acheter des choses pour le bébé. Une chose que OP devrait apprendre, sa sœur ne la considère pas de la même manière. Elles ne sont pas proches. Exactement. OP, je ne m'embêterai pas à contacter la sœur. Lorsque tu la croiseras chez maman, ignore-la complètement. C'est une personne égoïste et manipulatrice. Tu as vécu la moitié de ta grossesse sans le soutien de tes parents parce que son mariage était plus important. Je n'arrive pas à croire qu'elle voudrait que tu traverses cela avec peu ou pas de soutien. Comme c'est terrible. Mon frère organise un mariage à destination. Je suis sûre que ce sera très agréable. Je suis veuve, mère célibataire avec 2 jeunes enfants. Je ne suis pas dans le besoin ou même dans une situation difficile. Mon mari avait une assurance. Nous vivons dans une maison payée et nous avons des investissements qui me procurent un excellent montant de secours à mon salaire. Je préférerais être endettée jusqu'au cou que dans ses bras chaque nuit. Crois-moi. Le mariage coûtera environ $2200 pour une semaine. C'est un très bon complexe hôtelier. J'ai répondu non.
Peut-être que si c'était en été, je l'aurais considéré comme des vacances, mais je devrais prendre un congé scolaire. Mes beaux-parents sont à la retraite et ils adorent regarder les enfants, mais ils sont âgés. Mon mari était un peu plus âgé que moi, et mes enfants sont beaucoup à apprendre pour une semaine. Sortir les enfants de l'école et les amener au mariage va coûter environ 5500 $ car nous partagerions une chambre. Cela mettrait un énorme trou dans notre budget. Je sais que mes parents sont toujours au travail pour épargner pour la retraite, donc cela sera cher pour eux. Mon frère m'a appelé tout de suite pour me demander pourquoi je n'allais pas. J'ai vraiment voulu venir, mais je ne pouvais tout simplement pas justifier. Il a dit que j'avais beaucoup d'argent sur le compte. Ce n'est pas vraiment son affaire. Et si quelque chose de malheureux m'arrivait, mes enfants vont avoir besoin de cet argent. Je ne vais pas gâcher une partie de cela pour un mariage. Il est contrarié que je ne vienne pas. Il a continué à pousser jusqu'à ce que j'admets finalement que je ne pensais pas que ce soit la meilleure utilisation de mon argent. Ensuite, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai dit si vraiment il voulait que je sois là, alors il pouvait payer pour le voyage. Il a raccroché et n'a pas rappelé. Mes parents ont appelé aussi, et ils ont dit que je n'avais pas besoin de thésauriser tout mon argent. Je suis déchirée. Suis-je un idiot pour ne pas me faire plaisir un peu en allant au mariage de mon frère? Suis-je un idiot pour lui avoir essentiellement dit qu'il doit payer pour que je puisse y aller? Je vois son point de vue, mais j'ai beaucoup d'autres choses à considérer. J'ai pensé qu'un avis extérieur me dirait si j'étais déraisonnable. Modification, avant que tout le monde ne saute sur mon frère, il est venu à mon mariage de destination, mais ce n'était pas aussi cher, et il a partagé la même chambre que mes parents. Et mon mari a payé pour tous les membres de notre famille que nous avons invités. Pas l'idiot. Une invitation n'est pas l'insommation de comparaître. Si vous organisez un mariage de destination, vous devez réaliser que les gens ne viendront pas. Et vous ne gardez pas votre argent. Vous prenez des décisions intelligentes basées sur la meilleure chose à faire pour vos enfants. Dites à quiconque qui le dit d'aller se remettre dans sa boîte. C'est votre argent, pas le leur. J'ai toujours supposé que quiconque organise un mariage de destination souhaite secrètement que la liste des invités soit aussi courte que possible. Quelle meilleure façon de faire dire non aux gens que de planifier un mariage qui est cher, chronophage et perturbateur dans leur horaire régulier. Si mon frère voulait vraiment que je sois présent, il ne devrait pas avoir opté pour un mariage de destination. Oui, il devrait l'avoir étendu la même courtoisie que mon mari a lui et couvert les frais de déplacement. Envoyez un joli cadeau, faites des compliments sur les photos et laissez-le en avoir fini. Je suis désolée, mais quiconque organise un mariage de destination pendant les heures de classe, à 12 heures de vol de leurs parents veufs célibataires de 2 enfants, ne devrait pas être blessé par leur non-participation. Ce n'est pas seulement le coût, mais aussi les aspects pratiques autour de l'école, de la garde d'enfants, du congé du travail et ainsi de suite. Retirer vos enfants de l'école pour un mariage serait un mouvement idiot, surtout tard dans l'année scolaire. Et la même chose vaut pour dépenser de l'argent qui devrait être votre fonds d'urgence familiale ou l'argent des études de vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de dépenser cela pour le mariage de quelqu'un d'autre, et quiconque pousserait cela est un idiot. Contexte, ma mère m'a conçu avec mon père biologique, mais il a fait défection avant même ma naissance. L'ami de longue date de ma mère, Locke, s'est présenté et a déclaré à ma mère qu'il serait mon père et il l'est depuis ma naissance. Ma mère et mon père ne se sont jamais mis ensemble, ils ont toujours été simplement amis, mon père étant homosexuel. Quand j'avais 7 ans, ma mère a rencontré son mari, Matt, et depuis que lui et ma mère se sont sérieusement mis ensemble, je savais qu'il avait des problèmes avec mon père. Cela a commencé de manière suffisamment légère, il disait aux gens que mon père était l'ami de ma femme et non qu'il était mon père. Il ne corrigeait pas non plus les gens qui faisaient faussement l'hypothèse qu'il était mon père. Mais ensuite, il m'a demandé de passer la fête des pères avec lui au lieu de mon père. Cela n'a pas été imposé exactement, mais le temps était du genre « il n'est pas votre père, mais je pourrais l'être ». Puis, ma mère a eu un accident quand j'avais 9 ans. Il a essayé d'argumenter en disant que je devrais rester avec lui au lieu de mon père, même si légalement mon père était inscrit sur mon certificat de naissance et avait des droits légaux sur moi en matière de garde.
Cela a un peu blessé la relation de mon père avec ma mère, et cela signifiait que Matt était toujours pour moi quelqu'un qui essayait d'intervenir là où il ne devait pas. Mon adolescence a été difficile, mais le coup final est venu quand Matt s'est présenté à un événement père-fille pour la fête des pères que je n'avais pas invité, et que j'assistais avec mon père. Il a tenté de faire partir mon père, lui a dit qu'il n'était pas marié à ma mère, ni mon père biologique, et qu'il aurait dû s'écarter pour que je puisse avoir une famille normale. Ma mère et Matt sont invités à mon mariage, mais il n'est rien de plus qu'un invité, et elle ne l'est guère non plus. Matt a contesté cela, il a proposé de payer, ce que j'ai refusé, et puis il m'a dit qu'il était dans l'ombre de mon mariage et ce n'était pas juste. Je lui ai dit qu'il avait mérité sa place dans l'ombre et qu'il n'était pas assez important pour que je l'invitais vraiment, mais maman avait un peu fait en sorte qu'il le soit en restant avec lui. Alors il était invité par courtoisie pour elle et rien d'autre. Il m'a traité de bras ingrat et m'a dit de ne pas être si grossier avec lui. Je sais que ce que j'ai dit était froid, alors je lui ai demandé « Suis-je l'idiot ?» Indra, pourquoi? Il a tout fait pour créer une discorde entre vous et votre père et a tenté de vous forcer à être quelqu'un que vous n'étiez pas. Compte tenu de son histoire, sa présence à un événement pour se déguiser en votre père, vous devriez l'annuler et dire à votre mère que vous ne lui faites pas confiance pour ne pas provoquer de scène. À votre mariage. Tu n'es pas l'idiot, Et prends-toi des gardes du corps. Il aura quand même le culot de venir. Si ta mère proteste, désinvite-la aussi. Félicitations pour ton prochain mariage, et j'espère que toi et ton père passerez un excellent moment. Oh bébé, cet homme s'est invité à un événement père-fille et a fait une scène, et tu penses sérieusement qu'il va s'habiller pour ton mariage et rester dans l'ombre comme Batman? Il va absolument faire une crise. Mais sera-ce quand quelqu'un d'autre te conduira à l'hôtel? Ou quand tu feras une danse père-fille avec papa? Ou quand des amis proches et des membres de la famille feront des toasts et des discours? C'est tellement excitant. C'est aussi ma crainte. Mon beau-père a fait une crise juste avant que ma belle-sœur ne descende l'allée. Il a fait une grosse colère parce qu'il estimait qu'il aurait dû être assis au premier rang et comment tout le monde le méprisait de cette façon. Blabla. C'était une grande gêne pour tous ceux qui étaient impliqués. Heureusement, ma belle-sœur n'en a toujours aucune idée. Maintenant, mon beau-frère a fait en sorte que tout le monde promette de ne jamais lui dire. À l'extérieur, la sécurité est souvent amenée dans de telles situations, de sorte que la partie de la noce n'a pas à s'en occuper. Comment feriez-vous pour torpiller votre relation avec quelqu'un, puis vous attendre à avoir une place d'honneur? Un endroit d'honneur dans leurs événements de vie majeurs est insensé, OP. C'est plus qu'un peu déchirant que si votre mère et Matt avaient agi en adulte, vous auriez pu avoir 3 personnes qui vous aimaient inconditionnellement. Mais à mon expérience, les enfants n'ont besoin que d'une personne pour leur montrer cela. Je suis heureux que vous ayez eu votre père pour vous montrer cela. Moi, un homme de 26 ans, sortais avec Lisa, une femme de 25 ans, depuis environ 3 ans. Je pensais que nous étions heureux, mais il s'avère que j'étais heureux pendant qu'elle me cachait des secrets. Avant moi, Lisa était dans une relation avec Marie, une femme de 41 ans, mais cela s'est terminé. On m'a simplement dit que cela n'avait pas fonctionné, alors je n'ai posé aucune autre question parce que franchement, ce n'était pas mon affaire et je supposais qu'elle connaissait son identité. Allons-y, je suppose. J'habite dans une maison à quelques pâtés de maison de l'université où Lisa poursuit ses études supérieures. Et la façon dont notre relation se passait, je lui ai demandé de s'installer il y a un peu plus d'1 an. Lisa a été mise en période d'avertissement pour ses notes, ce qui m'a surpris, pour être honnête. Je lui ai demandé ce qui se passait et si je pouvais aider. Cela a commencé notre spirale descendante. Après quelques jours, Lisa est venue me voir et m'a dit qu'elle ne pouvait plus se battre et qu'elle avait besoin de me dire qu'elle était gay et qu'elle ne ressentait plus d'intérêt romantique pour les hommes. J'ai été surpris, et pour être ouvert, j'étais furieux. Je m'en fiche que quelqu'un soit gay, mais elle n'avait pas le droit de me voler des années de ma vie. Notre relation était un mensonge, et mon temps a été volé. Je me sentais comme si je devenais fou. Les gens appelaient cela courageux, tout en étant en même temps confus quant à ce qui pouvait m'attrister. Enfin, j'ai donné à Lisa un avis d'expulsion, légalement, et cela est passé de mauvais à pire. Lisa ne conduit pas et ne travaille pas. Elle vient de New York City,
Alors elle a dit qu'elle n'avait aucune raison de conduire et ne voulait pas l'expense. Elle ne travaillait pas en raison de l'école et du logement gratuit fourni par moi. Elle a contacté le centre de ressources de son collège pour trouver un logement, mais ils ne pouvaient pas l'aider et l'ont orientée vers des abris et une église locale. Elle ne peut pas déménager chez elle, mais elle devrait abandonner le semestre d'automne. Et avec elle étant en probation, cela ralentirait sa graduation de 18 mois et ajouterait une tonne de dettes en plus. Si les classes dont elle a besoin sont même offertes lorsqu'elle s'inscrit, ce qui rend le retour à la maison une perte de temps pour son temps de graduate. Je considère cela comme un problème. Je suis toujours amère que mon temps soit gaspillé, mais un peu plus est sorti. Lisa et Marie se sont séparés en raison de problèmes physiques, et Lisa déménagera probablement à nouveau chez Marie. Lisa m'a appelé le week-end dernier et a supplié de la laisser rester pendant 3 mois, mais je l'ai rejeté. La plupart de mes amis veulent rester en dehors de cela, mais certains disent que je fais quelque chose de mal. Lani qui est de mon côté a demandé pourquoi ils ne la prenaient pas, et ils deviennent mal à l'aise et disent pourquoi c'est différent. Suis-je l'idiot d'expulser Lisa? Pas l'idiot. À 25 ans, elle est assez adulte pour sortir, trouver un emploi et trouver un logement. C'est l'heure de mettre son pantalon de grande fille et de commencer à prendre soin d'elle-même. Elle a probablement su depuis longtemps qu'elle n'était pas amoureuse de vous, mais au lieu de passer à l'action et de trouver un emploi et un logement, elle a retardé toute action de ce genre et a essayé de tenir le coup grâce à vous. C'est vraiment le problème. Exactement. Vous lui avez fourni un logement et des repas gratuits sur la base d'une relation. Elle ne veut plus de la relation, mais elle est mécontente que vous ne vouliez plus vous occuper d'elle. Je ne vois pas la logique de quiconque qui pense que c'est votre devoir de l'héberger et de la nourrir. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être de son côté. Je suis d'accord, elle a fait perdre votre temps et vos émotions. Oh, je vous assure qu'il y a des gens de son côté. Elle est courageuse et confuse, et le monde est censé s'incliner devant cela. L'OP semble peut-être un peu sans cœur parce qu'on le présente comme s'il la mettait dehors de l'école plutôt que de l'avoir aidée à y aller pendant toutes les années précédentes. Si elle était perplexe quant à son identité, je compatis. Mais s'attendre à ce que quelqu'un que vous venez de larguer vous soutienne pendant plusieurs mois est au-delà de l'attitude d'une personne gâtée. J'ai l'impression qu'elle serait sortie plus tôt si elle était financièrement indépendante. Elle n'est pas stupide d'être lesbienne, mais elle est idiote de s'attendre à ce que vous continuiez à la soutenir. Vous n'êtes pas responsable de ses problèmes. Je suis désolée que vous traversiez cela. Tout le monde s'attend à ce que vous soyez solidaire d'elle dans cette épreuve. Ne chanterait pas la même chanson si elle vous avait quitté pour un homme. Mon amie a toujours tendance à décrocher pendant les conversations qui durent longtemps. Elle décroche si je parle de ma journée ou de la façon dont s'est passé le travail ou même lorsque nous sommes avec des amis et chaque fois que j'attire son attention, elle dit toujours que c'était plutôt ennuyeux. Donc, je lui ai demandé si elle pourrait peut-être avoir un tas et elle essaie de prendre rendez-vous avec un thérapeute mais n'y est pas encore parvenue et continue de chercher. Hier, nous avons dîné chez mes parents et elle a commencé à s'absenter. Mon père a fait remarquer cela et elle s'est excusée mais l'a refait ensuite. Lorsque le dîner fut terminé, nous sommes rentrés et j'ai vraiment été agacée. Je lui ai crié qu'elle ne pouvait tout simplement pas continuer à s'excuser et à m'attendre à ce que je sois cool avec cela. Elle m'a dit que c'était hors de son contrôle, et j'ai répondu d'en prendre le contrôle. Aujourd'hui, elle a été très calme et renfermée, et je me sens vraiment mal pour mon comportement. Est-ce que je suis l'idiot? Tu es l'idiot. Voici pourquoi. Il y a 2 raisons possibles pour lesquelles cela se produit. Raison possible 1, elle a un problème neurologique qui lui échappe, auquel cas vous êtes l'idiot d'être en colère. Raison possible 2, vous êtes le genre de personne qui radote sans fin sur des choses parce que vous êtes narcissique et avez besoin d'un public captif pendant que vous radotez. Sans fin. Dans ce cas, vous êtes l'idiot et devez apprendre le don et le contre-don de la conversation. Comme elle dit que votre conversation est ennuyeuse, mon pari est sur la raison 2, mais je ne peux pas en être certain. Je parie que tout le monde est idiot ici. Vous n'auriez pas dû crier. Cela n'aboutit à rien. Mais cela peut être neurologique, et c'est à elle de poursuivre la découverte de ce qui se passe, car simplement dire qu'elle s'ennuie est grossier. Si elle zappe visiblement, cela cause des problèmes dans sa vie et elle devrait au moins essayer d'apprendre pourquoi.